sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Michael, le Lotus avec vous, accompagné de Caroline. Bonsoir Caro. Bonsoir Michael, bonsoir aux auditeurs. Ça va bien en Belgique? Oui, ça va. Non, mais je demande bien, enfin, si ça va en Belgique. Nous sommes majoritaires ce soir. C'est pour ça que je le demande, exactement. T'as tout compris, c'est ça, voilà. Parce que notre invitée habite en Belgique également. Elle s'appelle Nathalie Limoges. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Michael, Bonsoir. Lynn, bonsoir aux auditeurs. Eh bien, ravi de te recevoir Nathalie, ça fait plaisir. Eh bien moi je suis ravie d'être avec vous deux ce soir, vraiment. Merci de m'avoir. beaucoup. Merci. Alors, nous allons parler de ton livre, enfin de l'un de tes livres, parce que tu en as écrit plusieurs. Enfin voilà, donc un notamment sur les runes, la Bible des runes, un très gros livre, voilà. Et là, nous allons parler de ton livre qui s'appelle Les 72 vibrations divines, voilà, donc de Nathalie Limoges, qui a été édité chez Le Lotus et l'Éléphant. Il n'y a pas si longtemps, Nathalie, ton livre, il date de quoi? Il y a pas longtemps, c'est ça? Non, il est vraiment il Tout chaud, tout vient de beau, sortir. voilà, c'est Oui, ça. il est tout chaud, tout beau. C'est ça. Il est sorti le 11 septembre. Voilà. Donc il doit avoir à peu près un mois, un peu plus d'un mois. On va pouvoir lui souhaiter un joyeux anniversaire, voilà. Exactement. Et c'est Martine Seigneur, une amie finalement, parce qu'elle nous écrit souvent, et puis je discute souvent au téléphone, qui nous a envoyé ton livre. Et aussi, tu nous as également été présenté par Julie, une amie aussi, Julie Détouche. Je lui fais des gros bisous, parce que déjà, c'est une amie. Et puis, elle nous écoute souvent, donc voilà, bisous à elle. Oui, on fait des gros bisous à Julie et à Martine. Voilà, voilà. Alors, Caroline, je le dis souvent, la prêtresse de la radio, attention, c'est pas rien non plus, hein. Je la laisse présenter. Les grands mots. T'as vu tout de suite les grands mots? Oui. Non, mais c'est pourquoi je dis ça, parce qu'on parlait en off, j'explique aux auditeurs avant l'émission des pseudos bébé sorcière witch. C'est pour ça que je dis la prêtresse de la radio. Ah oui. Je Ouh là parlais, là là. je parlais des bébés witch, c'est pour ça avec Nathalie tout à l'heure. Voilà, vous savez tout, hein, il n'y a rien à cacher, quoi. Donc voilà. Donc Caroline, si tu veux expliquer à nos auditeurs Donc, qui veulent se connecter. Donc voilà, la prêtresse de la radio vous invite à nous rejoindre sur le chat. Donc sur le chat à l'adresse suivante, tlk.io/radio du Lotus, donc tout attaché, tlk.io/radio du Lotus. Donc vous nous rejoignez, vous posez vos questions en direct et je relais à Nathalie. Ou alors vous passez par l'adresse mail contact@laradiodulotus.fr ou via l'application téléphonique et vous cliquez sur l'onglet Contact et le tour est joué. Voilà. Je ne sais Voilà. pas s'il y a des personnes déjà sur le chat, mais si oui, bonsoir à tous. Et n'hésitez pas à poser Quelques-uns. vos questions. Voilà. Voilà. Alors Oui, Nathalie, n'hésitez oui, pas. N'hésitez pas parce que c'est vrai que je le dis souvent, je me permets de faire un petit aparté, cher Michael. mais on est C'est là que moi, pour ça. j'aime beaucoup répondre aux questions plutôt que de commencer à faire une intervention ex cathedra où voilà, je parle. J'adore Oui, répondre sur les questions. Donc, n'hésitez pas, ça me fera vraiment plaisir si je peux répondre à une question posée. Voilà. Merci beaucoup. Non mais c'est bien ça Nathalie, parce que bon, tu aimes bien comme nous que ce soit interactif, tout le monde participe et c'est une discussion et c'est ça qui est très important aussi. Et moi j'aime beaucoup Oui, vraiment. Voilà. oui, moi je Voilà. préfère. Je préfère. Mm. C'est toujours plus vivant et puis comme Oui, ça, ben c'est pas que l'interlocuteur n'est pas en train pour la xème fois de déballer son livre en écoutant s'il a fait une belle prose là-dessus. C'est Mm. beaucoup plus chouette d'avoir des gens qui nous disent, ben, là par exemple, ça m'intéresse, comment est-ce que je peux faire ça? Et parfois, c'est vrai, quand il y a des interventions, parfois, c'est ça qui est chouette en direct, c'est que on- parfois, on n'a pas réfléchi à la question qui est posée, donc on a parfois pris de court. Oui. Mais c'est ça qui est chouette aussi, c'est de se remettre en question, c'est de se poser
C'est de rebondir sur des choses qu'on n'a pas pensées et de changer sa manière de penser ou de voir les choses pour les élargir toujours un peu plus. Mhm. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est important aussi, c'est vrai. C'est là qu'on avance, qu'on apprend toujours, toujours et toujours, et c'est très bien. Voilà, Oui, c'est vrai. c'est vrai qu'en cabale mystique, parce que donc tu sais que j'ai vraiment un très grand ami qui Oui. m'a beaucoup influencé, qui s'appelle Georges Laïc, qui est un grand kabbaliste mystique. Ah oui, tu en parles dans Et ton livre, d'ailleurs. oui, 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 je le salue aussi au passage, je sais Mhm. pas s'il m'écoute, mais c'est vraiment un grand monsieur avec une culture incroyable et avec vraiment des connaissances incroyables et une générosité parce que je dis toujours, je lui rends toujours hommage parce que c'est grâce à lui que je suis arrivée, si tu veux, me réinventer, à trouver toujours des liens à faire entre euh, des choses que je découvre, des choses que je connaissais, et tout ça. C'est vraiment beaucoup lui qui m'a influencé pour tout ça. Et dans son concept de cabale mystique, eh bien, une des choses les plus importantes, c'est vraiment la question, parce que la question amène du futur. La question permet en fait de changer son regard, d'amener du neuf, et donc de ne pas rester dans des tiroirs où on s'enferme pour tout, une fois pour toutes, défini par l'image qu'aurait l'interlocuteur de la personne. Mais donc, avec la question, ça nous permet de rebondir et de, à chaque fois, repartir sur d'autres choses. Voilà. Oui, je comprends. Et c'est bien que tu le dises et que tu lui rendes hommage, c'est important, c'est vrai. Oui, Mhm. c'est vrai. Alors, est-ce que tu Toujours pourrais citer. nous expliquer qui tu es pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, te présenter, nous expliquer ton parcours, et puis après, bien sûr, on va rentrer dans le vif du sujet, donc ton livre, bien sûr. Eh bien, moi, je suis belgo-canadienne, c'est-à-dire que mes parents qui étaient belges sont partis vivre au Canada où je suis née, puis sont repartis après quelques hivers rudes. Et puis, je suis revenue donc en Belgique où j'ai rencontré mon mari, j'ai fondé ma famille, j'ai eu mes enfants. Au départ, ben, j'ai fait des études très classiques, c'est-à-dire que j'ai étudié encore du latin et du grec, ce qui m'a permis de traduire certaines mythologies dans le texte. C'est sans doute ce qui explique, si je puis dire, mon amour de la mythologie et des légendes. Donc, ça m'a permis, franchement, comme j'étais une enfant assez solitaire, j'ai beaucoup lu quand j'étais jeune, parce que ben voilà, je faisais pas énormément de choses. Donc, je me souviens que le vendredi, je rentrais, je m'enfermais avec quelques bouquins et j'avais des parents qui étaient très compréhensifs, qui me laissaient lire tout le week-end. Et puis, ben voilà, ça m'a donné cet amour, si je puis dire, de la mythologie. Et puis, j'ai fait des études de droit et de droit fiscal. Tu sais toujours ce qu'on dit, hein, on fait quelques années en droit et puis on fait tout le reste de travers. C'est ce qui est arrivé, effectivement. Puisque à un moment donné, je me suis remise en question et puis j'ai été voir, si je puis dire, de l'autre côté du voile, c'est-à-dire que ce qui m'intéressait, c'était la connexion subtile, certaines choses qu'on ne voyait pas, et donc j'ai commencé à m'intéresser au tarot, j'ai commencé à m'intéresser au sens des maladies, j'ai commencé à m'intéresser à la cabale mystique, j'ai commencé à m'intéresser à la mythologie, enfin à me replonger dans la mythologie. Puis je me suis beaucoup intéressée à l'alchimie. Je suis devenue une alchimiste opérative, c'est-à-dire que j'ai un laboratoire où je confectionne des élixirs Ah, c'est bien ça. et Ah oui. c'est bien, Mais si je ne tu sais vas pas. pouvoir nous en préparer pour la radio, c'est bien ça. Ah ben j'espère. Eh Donc ben c'est oui. une manière en tout cas, de communiquer en tout cas avec la nature et de pouvoir rentrer dans le rêve des plantes, hein, parce que moi, je suis une grande rêveuse et une grande conteuse aussi, parce que c'est vrai qu'à force de travailler dans mon labo, ben, j'ai eu une connexion particulière avec l'âme végétale. Et puis, petit à petit, elle m'a ouvert, si je puis dire, l'âme minérale. Alors, les runes sont entrées dans ma vie. C'est vrai que les runes sont des grandes rêveuses aussi, puis elles ont un côté minéral très prononcé, un côté avec la pierre.
hein, quelque chose de très brut. C'est la rencontre entre la glace et le feu, et cette glace se manifeste dans les runes. Et puis, bah voilà, et petit à petit, j'ai continué mon parcours, à chaque fois en essayant d'écouter ce que ces murmures de l'âme du monde me racontaient. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour ta présentation. C'est vrai que tu fais beaucoup de Merci. choses aussi et dans des styles différents, mais qui se complètent quand même finalement. Oui, c'est la même chose, tu sais, finalement. Je pense que ma couleur principale, c'est vraiment celle d'être conteuse. Ce Mhm. qui m'intéresse, c'est de comprendre l'histoire. L'histoire, la petite et la grande histoire qui se cache derrière tout le règne vivant, c'est ça qui m'intéresse. Oui, Et oui, oui. j'aime bien, j'aime bien mettre ces histoires en valeur parce que je considère une histoire qui n'est pas racontée est une histoire qui meurt. Et Ah, c'est sûr. donc, la Moi, je suis raconter, d'accord. c'est la faire entrer et Mhm. faire en sorte que sa tonalité puisse nous teinter, en Mhm. fait. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Ah, merci beaucoup hein, pour tout ce que tu nous expliques, parce que c'est vrai que c'est dans le rêve, comme tu le dis. Tu es dans le rêve et en même temps dans la réalité finalement, parce que ça paraît tellement mystérieux, tu sais, pour beaucoup de monde, tous ces domaines, que ben voilà, et c'est bien que tu l'expliques comme ça. Voilà. Et alors, Oui, ben, pourquoi les 72 vibrations divines? Est-ce que tu peux nous expliquer comment ce livre est né finalement? Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de l'écrire? ok, alors. Donc, dans mon parcours, donc j'ai beaucoup étudié avec ce grand monsieur dont je vous ai déjà parlé, qui Oui. est mon ami Georges Lay. Et donc, Georges Laï, dans sa Kabbale mystique, à un moment donné, un des gros morceaux, c'est les 72 noms du nom. Donc, cette manière, c'est ce qu'on appelle le Shem HaMeforash, qui est un monument, si on peut dire, de la Kabbale mystique. Alors, comment est-ce qu'il a raconté ça? Parce que mon ami Georges a cette capacité vraiment de raconter les choses simplement, dans une ouverture vers le merveilleux. En fait, la première fois que je suis entrée en contact avec ces 72 noms, c'était quand il nous en a raconté l'histoire. Et en fait, ça part d'un petit chapitre de l'Exode qui raconte la fuite de Moïse devant les cavaliers D'Égypte. de Pharaon. Hmm. Oui, en Égypte, donc Voilà. on a Moïse qui essaye de sortir de l'Égypte. Mhm. Et à un moment donné, ben, vous connaissez l'histoire, hein, donc il essaye de faire sortir le peuple hébreu et il y a tous les cavaliers de Pharaon qui vont les rattraper. Et ils se trouvent en fait devant la mer sans avoir aucune issue. Et donc ce qui se passe, c'est que Moïse, en fait, va évoquer ces 72 noms. Et lors de cette évocation, eh bien, un miracle va se produire, c'est-à-dire que la mer va s'ouvrir et va permettre à Moïse et à son peuple de passer au travers de cette mer et de leur permettre en fait de sortir de cet esclavage. Et donc, c'est devenu ensuite une sorte d'allégorie de l'âme, du voyage de l'âme, de cette âme qui peut se trouver dans une sorte d'esclavage, c'est-à-dire quand on ne se souvient pas de qui on est ou qu'est-ce qu'on est censé faire, eh bien, on pourrait se dire qu'on ne marche pas son chemin. Finalement, on marche le chemin de quelqu'un d'autre ou on marche le chemin pour quelqu'un d'autre, ce qui est une sorte d'esclavage. Et donc, en se réappropriant les facettes qu'ouvrent ces 72 vibrations, eh bien, on sort de ce sentiment d'oubli et on se réapproprie une meilleure manière, une plus grande version de nous-mêmes. Puisque ces 72 vibrations, finalement, c'est une manière de faire rentrer des parcelles divines dans la matière, puisque au départ, la mystique juive considère que le nom de Dieu, le fameux tétragramme, le Yod-Hé-Vav-Hé, ne peut pas être prononcé. Alors, il ne s'agit pas d'une interdiction de dire tu ne peux pas prononcer ce nom parce que sinon tu vas pourrir en enfer. C'est une interdiction. En fait, c'est une interdiction parce que conceptuellement, on ne peut pas concevoir que ce nom se vit au passé, au présent et au futur en même temps. Tu vois? Et donc, comme on n'arrive pas à le prononcer au passé, présent et futur en même temps, eh bien, on a dû le scinder pour le faire entrer dans l'espace-temps.
tu vois. D'accord, Et donc, toutes d'accord. ces petites, si je puis dire, ces 72 éclats sont des manières de, hum, de faire entrer cette conceptualisation dans la matière et de Mhm. pouvoir, en fait, euh, les vocaliser, vibrer avec elles et pouvoir, en fait, entre guillemets, se mettre en harmonie avec. D'accord. Mais selon toi, Moïse, est-ce que c'était un grand initié ou non? Ah oui, c'était un grand initié. On dit toujours, en cabale mystique, on dit toujours qu'il y a 50 portes pour la libération de l'esclavage. Et on dit que Moïse est allé jusqu'à la 49e. Et puis que bah, la 50e, il l'a franchi une fois qu'il a dépassé, si on peut dire, le véhicule qui était le sien, D'accord. c'est-à-dire ce corps. Je comprends. Non, je te pose la question parce que bon, tu sais, on dit que bah le peuple, forcément le peuple dont Moïse était responsable, ben, n'était pas du tout obéissant. Enfin, c'est pas le mot, mais discipliné plutôt, et que Moïse avait énormément de travail avec ce peuple-là, bah, pour qu'ils comprennent vraiment où Moïse voulait les emmener, tu vois. Et finalement, 40 ans, c'est pas pour rien. 40 années, le chiffre 40, c'est pas rien. Donc c'est pour ça que je te demandais ça par rapport à Moïse, quoi. Mais tu as tout à fait raison. Son peuple était indiscipliné. D'ailleurs, on Oui, surnommait les Hébreux le peuple à la nuque raide, oui, hein, c'est parce qu'ils ça. sont très Mm, indisciplinés. mm. Mais finalement, si on considère ça comme une sorte d'allégorie du voyage de l'âme, si on avait un vrai prophète devant nous qui nous disait, tu sais, Nathalie, ou tu sais, Michael, ou tu sais, Caroline, ce serait bien que vous alliez dans cette direction-là, parce que c'est là que vous pourriez avoir le plus beau de ce que vous êtes. Tu sais bien que la plupart du temps, on va commencer à lui dire, mais et pourquoi on doit C'est aller vrai. là? Mais non, je ne veux pas y aller, il n'est pas question que j'aille jusque-là. Mm. D'ailleurs, moi, j'ai encore des choses à faire. Et puis, enfin, tu sais, c'est très difficile hein, Oui, oui, je suis d'accord. d'avoir la confiance dans une parole qui va nous mener quelque part où on n'a pas de contrôle et où on ne voit pas où on va. Parce que c'est toujours ça, hein, c'est-à-dire que, et c'est pour ça d'ailleurs que les arts oraculaires, tout ce qui est tarot, oracle, etc., a tellement de succès. C'est parce que la plupart du temps, quand on ne voit pas où on va aller, on a besoin d'avoir quelqu'un d'autre qui va nous montrer une direction. Oui, c'est Et ça. donc, quand on va nous montrer la direction, si c'est pas la direction qui nous plaît, on va dire, bah, il s'est certainement trompé, c'était pas ça. C'est pas Et pour puis, moi. et Mm, puis, on va repartir, on va aller en voir un autre. Et puis, voilà. Donc, mm. ça Oui. m'étonne pas du tout que Moïse ait eu des difficultés à discipliner son peuple. Ah, c'était compliqué pour lui, hein, parce que tu te rends compte que 40 ans, en fait, ils auraient pu finalement traverser et sortir enfin, du désert en rien de temps au final, alors que finalement, c'est parce qu'ils ont mis 40 ans parce que le peuple était indiscipliné, finalement. Et puis, il faut laisser le temps aux choses, hein, finalement. C'est vrai que, c'est vrai que ce soit la cabale, l'alchimie ou les grandes connaissances anciennes, en général, ils disent toujours que si on est simple, c'est très facile. Mais c'est nous qui sommes toujours compliqués et qui, en général, compliquons les choses. Parce que quand ça nous semble trop facile, moi j'ai toujours cet exemple vivant en tête, c'est-à-dire que il y a quelques années, j'avais été invitée par l'INRES au cours du Festival de l'extraordinaire pour leur montrer justement comment réaliser une teinture alchimique. Et j'étais arrivée avec mon mari, mon matériel et j'avais commencé à tout expliquer, tout ce que je faisais. Bon, j'avais bien sûr tout préparé pour que ça aille un peu plus vite, pour qu'ils aient une belle expérience pendant les 2 heures de temps où j'étais là et que je puisse leur montrer en live une belle teinture qui se faisait, moi je trouvais, sous nos yeux ébahis. Et donc, pendant les 2 heures, j'explique, je dis tout ce que je fais dans le ballon, comment ça se passe, blablabla. Je raconte tout, je t'assure, Michael, tout. Et puis, au bout des 2 heures, il y a deux, trois personnes, enfin, deux, trois, même une petite vingtaine de personnes qui allaient trouver mon mari. Tu sais, on
Je repliais mon matériel et puis s'il y avait des questions, je voulais bien répondre. Mais j'avais très peu de gens qui étaient venus me poser des questions, mais j'avais vu que mon mari, il parlait avec plein de gens. Et puis, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'ils sont venus te poser des questions après la démonstration? Il m'a dit, mais en fait, tu sais, chérie, ils trouvaient ça trop simple. Alors, ils sont venus tous me demander, ils m'ont dit, c'est pas aussi simple que ce qu'elle dit, hein. Oui, je comprends. Mm, mm. Mais alors, ton Parce qu'ils livre, avaient tu trouvé. pourrais expliquer comment... Non, vas-y, vas-y, Non, comme ça on non, continuera après. c'est moi, excuse-moi, Michael. Parce qu'ils avaient trouvé simplement que faire une teinture, ça devait être plus compliqué. Voilà, tu me disais, tu D'accord. me parlais de Non, mon... non, mais t'inquiète pas, on est entre nous, on est là, on est tranquille, on a toute la nuit, tu sais, il n'y a pas de souci. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est conçu ton livre? Parce qu'en fin de compte, les 72 vibrations, c'est quand même pas pour rien déjà une 72, et elles sont pas dans n'importe quel ordre, c'est progressif, on est d'accord. On Oui, dit vibration ou souffle selon que l'on veut. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que ces vibrations et qu'est-ce que c'est que ces portes? Parce que c'est réparti en 9 portes. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Et comme ça, on va aller après dans le vif du sujet. Mais bon, voilà quoi. bien sûr. Donc, déjà, dans toutes les mystiques anciennes, le chiffre 9 est une manière de scander le temps. Donc, le 9, il y a toujours une transformation. Le chiffre 9, c'est toujours une transformation. Et c'est toujours une manière, finalement, oui, de découper le temps. Donc, 72, c'est un multiple de 9. Et c'est une manière, vraiment, cette manière d'avoir tous ces, comment dire, toutes ces vibrations dans le temps, avant l'astrologie telle qu'on la connaissait, c'était aussi une sorte de manière de scander le temps, parce que ces vibrations reviennent dans la découpe du temps. Elles teintent 5 jours consécutifs de leur influence. Elles reviennent tous les 72 jours. Elles reviennent 5 fois au cours de l'année. Et elles scandent aussi les 24 heures d'une journée toutes les 20 minutes. Tu vois? Donc, euh, c'est très fort relié au rapport au temps, au rapport à tout ce qui va nous donner, si on peut dire, des sortes de repères, puisque on pourrait dire sous l'égide d'une vibration ou d'un souffle, il y a une sorte de portail qui s'ouvre et qui dégage, on pourrait dire, une certaine influence avec laquelle on peut se mettre en harmonie. Et donc, dans le livre, effectivement, j'ai montré à chaque fois comment est-ce que ces 72 vibrations venaient au fur et à mesure du temps. Et j'ai fait une sorte de trajet à partir de la 72e jusqu'à la première, parce que remonter dans le temps comme ça, c'est une sorte d'initiation, hein. Et on part en fait, de la dernière vibration et on remonte ça jusqu'à la Jusqu'à la première première. pour en donner. Oui. Pardon? Jusqu'à la première, oui, oui, c'est ça, ouais, Oui, c'est ce c'est que je ça. me disais. Jusqu'à la première, pour en donner en fait finalement à chaque fois quelle est euh, l'influence que se dégage à chaque fois qu'il y a une des puissances, un souffle, une vibration qui vient taper cette période de 5 jours ou la journée dans l'année ou même les 20 minutes. Et donc, D'accord. à chaque fois, si tu veux, c'est une manière de finalement de passer, de se réharmoniser par rapport à chaque fois à un souffle qui s'ouvre, à un Mhm. portail qui s'ouvre, tu D'accord. vois, voilà. Mais est-ce que tu penses, toi qui connais bien les runes, qu'on pourrait faire l'analogie entre les 9 aussi et les 9 mondes, tu sais, par rapport à l'arbre, ou non? Les 9 mondes de Oui, l'Yggdrasil, c'est ça. mais tout, bien sûr, si tu sais déjà, quand j'ai fait ma Bible des runes, je me suis déjà fait descendre vraiment un Ah des bon? premiers commentaires. D'accord. Ah oui, 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 Pourtant, moi, ça il me y a parle, hein, du... ce que tu dis par rapport aux 9 mondes de l'arbre. Enfin, voilà, Oui, quoi. mais bon, faire des liens entre une cabale et des runes, bon, tu sais quand même que les runes font partie de l'héritage nordique et ont Oui, été mal d'accord, mais ça se utilisées complète. par Hitler pendant la guerre. Ah Donc, oui, d'accord. Oui, fatalement, oui, tu d'accord. vois, fatalement, quand tu Oui, fais oui, oui.
certaines analogies, il y a des levées de boucliers, donc voilà, Oui, mais là, bon, ils ont tout c'est mélangé, parce que bon, je dirais, il a repris, lui, les runes, d'accord, mais à la base, les runes, elles ont existé bien avant lui, ça n'a rien à voir avec les SS, quoi. ça, Enfin, on est d'accord. bien, on est tout à fait d'accord, puisque même le symbole le plus connu, si on peut dire, de la Seconde Guerre mondiale, qui est le fameux SS, Zoïlo, quoi, euh, oui. la croix gammée, eh Hmm. ben, la croix gammée, c'est la Oui, svastika, qui est voilà. le, le symbole de l'humanité qu'on Hmm, hmm. retrouve Oui, chez mais les ils Assyriens, connaissaient qu'on à fond retrouve tout dans les ça, bon, mais ils ont repris pour, enfin voilà, ça n'a rien à voir du tout, quoi, on est d'accord. Et bien sûr, on pourrait faire, si on profite des petits points qui sont laissés, tu sais, comment dire, les petits points de suspension qui nous permettent en fait d'imaginer ce qu'on veut dans ce qui n'a pas été tracé ou qui n'a pas été fortement, disons, défini dans les anciennes cultures. Bien sûr qu'on peut faire une analogie avec les 9 mondes du Hmm. multivers, D'accord. puisque à chaque fois que tu vas dans un des mondes du multivers, tu y laisses une de tes facettes. Et le but, c'est de se réapproprier toutes ces facettes pour pouvoir finalement Oui. vivre dans le monde du multivers complet. D'accord. Non, Mais je te demandais ça parce que moi, ça me parle hein, par rapport aux 9 mondes. C'est pour ça que je te posais la question, justement. c'est tout à fait exact. Et que donc les 72 vibrations divines, c'est une manière effectivement de pouvoir se réapproprier toutes ces facettes. Oui. En fin de compte, on pourrait dire, est-ce que c'est un chemin cosmologique, une initiation? Moi, je le vois comme ça, mais est-ce que toi, tu le vois comme ça ou non? Bien sûr, c'est ça. C'est D'accord. une initiation qui se moque en fait des religions et de ce qu'on, de- comment dire, des carcans dans lesquels on veut l'enfermer. Les 72 vibrations divines, comme je l'ai fait pour que ce soit en fait utilisable par tout le monde, sans connaissance de Kabbale, sans connaissance d'autre chose, parce que justement, il y a des livres très pointus qui existent, hein, dont notamment mon cher ami Georges, qui en a fait un bouquin très pointu là-dessus, et qui est pur Kabbale. Donc, si on a envie de se brancher à ces 72 vibrations, à ces 72 souffles d'une manière orthodoxe, on va prendre son livre. Si on a envie de s'y brancher suivant une manière plus chrétienne, eh bien, on ira voir dans la littérature, ça existe déjà, hein. On Et a puis, on les peut prendre une page au 72 hasard. 12 On- anges gardiens. Et Oui. si on veut une manière plus universelle, ben c'est vrai que mon livre a été conçu comme ça, et effectivement, comme tu nous le dis, c'est-à-dire qu'on peut prendre une page au hasard et travailler avec une des vibrations au hasard. Et c'est ça qui est intéressant, puisque c'est fait presque à la manière d'un oracle. C'est-à-dire que, tiens, si j'ai envie aujourd'hui de voir ce qui me manquerait, ce dont j'aurais besoin, avec quoi j'aurais besoin d'être en harmonie, j'ouvre le livre, je regarde, j'ai une forme géométrique avec laquelle je peux me mettre en harmonie, je vous donne à quoi est-ce que ça correspond, quel est, si je puis dire, le flux qui s'ouvre et avec lequel je peux me mettre en harmonie. Et puis, je mets un petit rituel que vous pouvez faire. Et il y a même la vocalisation, puisque vous avez un QR code au début du livre que vous pouvez scanner. Voilà. Et vous avez Oui. en fait la vocalisation qui a été mise en plus. Ça, Une c'est bien. vocalisation simple. Voilà. Une Mhm. vocalisation simple qui peut être faite par tout le monde, juste pour voir ce que ça donne aussi de vibrer ce souffle à l'intérieur de moi. D'accord. Et chaque porte comprenant 8 vibrations, c'est ça hein? Oui, c'est ça. Chaque porte comprend 8 vibrations, c'est-à-dire que chaque porte, bon, ben là, je l'ai fait ensemble. J'ai fait, disons, une teinture un peu plus mythologique, hermétique, c'est-à-dire qu'à chaque porte qui s'ouvre, eh bien, on est sous l'influence un peu d'une planète. Ce sont les planètes de l'astrologie avec leur mythologie et leur teinture, et puis on passe au travers, voilà, parce que ce sont des symboles qui sont très universels. D'accord. Et tu parles aussi des dates de naissance. On peut prendre une vibration correspondant aussi pour travailler avec une date de naissance, une énergie.
Il Bien y a ça sûr. aussi, voilà, c'est très C'est important. ça, on peut faire ça pour quand on a envie de faire son petit rituel euh, lors de, par exemple, ben oui, sa date anniversaire. On se dit, tiens, ben moi j'ai envie de voir lors de ma date anniversaire, quelles étaient les vibrations qui étaient là. Alors ça aussi, on peut le faire d'une manière très simple, hein, si on veut être très puriste. Il faudrait calculer son temps universel, aller voir, etc. Mais voilà, donc moi je voulais que ce soit abordable pour tout le Oui, monde. Donc simplement, on va voir avec sa date de naissance mm, mm, quelle est l'heure du jour, par exemple, la d'accord. puissance justement Parce que ça paraît qui est là. compliqué comme ça, ce que tu dis par rapport, oui, des calculs, la date de naissance, qu'est-ce que c'est. Enfin voilà, mais ça paraît compliqué, mais au final, c'est pas si Non, compliqué que ça, quoi. par exemple, si on regarde, je sais pas, moi, tu es né quand, toi, cher Alors Michael? attends, non, on va prendre Caroline, ce sera mieux comme ça, c'est bien. Alors donc, Mais Oui, enfin, juste le jour et le mois, j'ai pas besoin de votre... le 9 le 9 octobre. octobre. Le 9 octobre. Alors, le 9 octobre, par exemple, on le voit ici. Boum, 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 boum. Le 9 octobre, il y a la 52e vibration qui s'appelle Ramam et qui pose la question de l'identité. Alors, voilà, par exemple, le 9 octobre, si Caroline, tu aurais envie, par exemple, de faire un petit rituel et de voir quelle est, euh, disons, la porte qui s'est ouverte, eh bien, tu irais voir cette 52e vibration. Et c'est, ben voilà, quand on regarde, quand il ouvre son flux temporel d'une journée, la question fondamentale sur laquelle se penche Hammam est celle de la pierre d'identité. Donc, en invoquant cette puissance, on peut obtenir des réponses sur le chemin à suivre, sur notre véritable nature et sur la façon d'aligner notre vie avec les forces de l'univers. Donc, c'est une manière comment dire, d'aller voir. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que quand on a certaines puissances comme ça qui reviennent, qu'on va souvent aller fréquenter, ou qui sont celles de personnes que l'on aime et qui sont près de nous, on va se rendre compte qu'on est lié même par ces vibrations. Puisque moi, par exemple, je suis née le 12 mai. Et moi, le 12 mai, ben, c'est la même vibration que celle de Caroline. Ah, d'accord. Bon, en plus, on n'est pas loin, donc. Oui, tu vois? Alors, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que cette coïncidence va faire, parce qu'on n'en a pas parlé avant l'émission, mais c'est, bon, je viens parler de ce livre-là. Toi, ben, Michael dit, on va donner celle de Caroline. Eh bien, celle de Caroline, quand elle vient tous les 72 jours nous teinter, 72 jours nous teinter, eh bien, elle vient le 12 mai, le 27 juillet, le 9 octobre, le 20 décembre et le 28 février. Donc, juste pour un petit clin d'œil ce soir, les puissances nous disent, ben voilà, vous avez la 52e, en tout cas, les deux Belges, elles ont la 52e qui est là. Et voilà. Tu vois, Caroline, fallait qu'elle soit là, et toi aussi, c'est parfait, comme ça, c'est très bien. Voilà. Ouais, Parce qu'on voilà. l'entend pas assez, la petite Caro, donc faut qu'on l'entende aussi, Mais donc voilà. j'écoute, Oui, hein. Mais je il y a sais des questions bien. sur le chat. Il y a des questions Donc, sur le chat, bah c'est parfait, c'est bien, ça fait plaisir. voilà. Alors, est-ce que tu Donc, acceptes de répondre déjà à des questions, Nathalie? Parce qu'après, nous, on en a plein d'autres, mais il y a des questions. Alors, est-ce que Oui, c'est bon oui, pour oui, toi? oui, on y va, on y Bah, va. génial, Envoyez, envoyez. c'est parfait. donc ben, bonsoir Géraldine. Géraldine demande, dans le domaine ésotérique, etc., y a-t-il d'autres significations symboliques au 72, je vais dire, au 72? D'autres significations ésotériques. Ben, les significations ésotériques, c'est une manière aussi ben, de décliner ce fameux Yodhe Vavé. Donc, effectivement, quand on va dans une manière plus kabbalistique d'aller voir les choses, eh bien, on va aller essayer de trouver à chaque fois ce que ce nom va nous donner comme explication sur le grand nom. Donc, oui, là, c'est encore une autre couche pour aller encore plus loin. Hmm, d'accord, merci. Et alors Sabine, donc bonsoir Sabine, qui demande, est-ce que Nathalie préconise des protections avant de pratiquer ces vibrations? Alors ça, c'est toujours la question à laquelle, en fait, je fâche à peu près tout le monde.
quand je réponds à ce genre de questions. Parce que, en fait, quand Je on te parle de jure. protection, c'est être plus complet. Pratiquement que être le plus habité par ce que je suis. Si je suis habité le plus par ce que je pense moi, mais ce n'est que ce que moi je pense, vous en ferez ce que vous voudrez après, mais ce que je pense moi, c'est que si j'habite pleinement qui je suis, je peux avoir n'importe qui en face de moi. Rien ne peut m'arriver parce que je suis complète de ce que je suis. Et donc, d'un certain côté, se protéger, je trouve toujours que, bien sûr, c'est intéressant dans la mesure où on veut essayer qu'il n'y ait rien qui ne soit négatif, qui puisse m'atteindre, mais en me protégeant, malheureusement, je fais que rien qui ne soit positif ne puisse m'atteindre non plus. Oui, Mais oui, c'est une jolie ce façon n'est de voir les que, choses. Mais ce oui, n'est que ma vision des choses. Donc, moi, je pense que ce qui vaut mieux, ce qui est plus important, c'est d'être le plus pleine ou remplie de la meilleure version de nous-mêmes. Et c'est ce que propose le livre. C'est-à-dire que en allant à la rencontre de ces 72 vibrations, vous ne pouvez faire que vibrer la meilleure partie de vous-même et d'être le plus rempli de la partie divine de ce que vous êtes. d'accord. Ben, merci. Merci pour Sabine. Il y a d'autres questions? Dans ton livre, tu fais Ah oui. des parallèles avec le travail avec les anges et les Oui, chakras aussi. Est-ce que tu peux avec expliquer les un peu? chakras, Oui. parce que les chakras, j'ai fait ça moi avec les chakras. Un tout petit peu, parce que c'est vraiment pas tout à fait ma culture. Donc, les chakras, oui, quand on passe les portes, etc., c'est plus certains chakras qui vont vibrer, mais c'est surtout, effectivement, je fais un parallèle avec les anges dans la mesure où c'est pas moi qui l'ai fait, c'est-à-dire que le nain, il y a quelques années déjà, l'a surtout fait dans une interprétation plus hermétique. C'est-à-dire que ces vibrations sont tellement fortes, ces vibrations sont tellement, on pourrait dire, une émanation du divin, que lui les avait transposées dans des anges gardiens. Et il les avait donc la, la racine que l'on retrouve, en fait, la racine de ces puissances qui se trouve dans le livre de l'Exode, eh bien, ces racines, il les avait, disons, mises avec des L et des Ya. Donc, par exemple, Ramam, ça devenait Ramamel ou Amamia, Imamia plutôt, je pense, parce que je ne les connais pas tous par cœur. Et ça devenait des forces, disons, qui étaient plus dans la réceptivité ou plus dans l'action. Mais c'était à chaque fois des sortes de coups de pouce qui venaient aider l'être humain quand il se trouvait dans une difficulté. C'est aussi quelque chose qui peut s'envisager avec les 72 vibrations, mais moi j'aime tellement mieux me dire que je me coule dans un flux qui s'ouvre avec tant de potentialité qu'en me mettant en harmonie avec ce flux, je me réapproprie une partie de ce flux pour je peux dire pour ma grandeur, que plutôt de compter toujours sur quelqu'un qui va venir m'aider ou que quelqu'un qui sait mieux que moi. Ici, c'est vraiment une histoire de se redonner de l'autonomie, de se redonner une grandeur, une puissance vraiment qui est la nôtre et que peut-être on a un peu oublié en arrivant dans ce monde de matière. D'accord. Merci beaucoup. Si t'as d'autres questions, vas-y Avec Caro, s'il y plaisir. en a sur le chat, je sais pas, hein, parce que bon.
Il y en a une qui vient de Oui, tomber. c'est ça. Ouais. Alors, donc une question de Géraldine. Par quoi doit-on commencer si on veut débuter avec votre livre, La vibration de notre naissance, ou bien choisir au hasard? Ah oui, bah ça c'est une bonne Et- question. Merci. oui, c'est une très bonne Mm. question, Géraldine. Merci beaucoup. Ben, vous pouvez faire ce que vous voulez, chère Géraldine. Ça va pas vous aider, mais c'est vrai. En fait, ce qu'il faut, c'est vous pouvez faire tout un travail de l'année, par exemple. Si on commençait aujourd'hui, nous sommes le 14 octobre, je pourrais commencer avec la vibration, par exemple, du 14 octobre. Ben voilà, c'est la vibration 57, Némime. Et je commencerai avec cette vibration-là. J'essayerai chaque jour, donc à partir d'aujourd'hui, je regarderai quel est le flux qui s'ouvre. Je pourrais me dire, ben tiens, voilà, je peux essayer de faire ce petit rituel qui va ouvrir ou qui va mettre en harmonie avec Némime, qui est une sorte d'immunité spirituelle, c'est-à-dire c'est assez intéressant quand elle vient nous teinter, c'est-à-dire que si on se met en harmonie avec cette vibration-là, ça va stimuler notre immunité pardon, spirituelle. C'est-à-dire, ce qui va en découler, c'est que finalement, je vais retrouver mon discernement pour comprendre ce qui est bon pour moi au niveau spirituel. C'est quand même assez intéressant parce que pour l'instant, on est fortement sollicité. Il y a tout qui part dans... on peut, si on voulait vraiment se mettre en accord avec tout ce qui passe pour l'instant dans les réseaux, dans les formations, etc., on pourrait faire ça toute la journée. Il y a plein de choses qui nous sont proposées. Et pourtant, il y a quelque chose qui va me permettre d'avancer sur le chemin qui est le mien. Le chemin, celui que j'ai choisi en venant dans cette incarnation. Et pourquoi pas alors, justement, en me glissant dans ce flux, ben, mes idées vont être plus claires. Je vais comprendre ce que, sur ce chemin, il serait intéressant pour moi d'approfondir. Et ce qui, tout en restant intéressant, n'est peut-être pas ce qui fait partie de mon chemin, etc., etc. Donc, je pourrais commencer comme ça, continuer le lendemain avec la suivante qui sera Yal, et puis ainsi de suite jusqu'à ce que je revienne à la 56, et je pourrais faire ça pendant 72 jours. Je peux aussi, par exemple, en tirer une au hasard, rester avec elle le temps nécessaire, jusqu'à ce que je me rende compte que, effectivement, je suis en accord par rapport à ce flux ou en tout cas ces outils qu'elle met à ma disposition et puis en prendre une autre au hasard si j'en ai envie. Et comme vous dites, Géraldine, pourquoi pas commencer lors de ma date de naissance en commençant, par exemple, le jour de ma naissance, on l'avait vu, hein, moi, comme Caroline, c'est la 52e, je commence là avec la 52e, et puis qui sait, je remonte 53, 54 jusqu'à la 72e, et puis je recommence un tour à partir de la première jusqu'à la 51e, et j'aurais fait tout un parcours d'une année, par exemple. Et là, Oui. je reste avec les puissances pendant 5 jours, par exemple. Là, tu as ton livre, par exemple, ou non, Ah Nathalie? oui, on ne doit Oui, pas à chaque fois refaire des cycles de 72. non. On peut, Oui. on peut aussi rester plusieurs jours avec une puissance avec laquelle on a plus de difficultés à appréhender les outils qu'elle nous amène sur le chemin, D'accord. ou inversement, rester avec une puissance parce que finalement, celle-là, elle nous est douce et on l'aime bien et on a envie un peu de rester avec elle parce que Mhm. Oui. euh, peut-être actuellement on traverse des choses qui sont un peu difficiles et que Mhm. on se sent bien avec cette vibration-là. On peut se faire du bien D'accord. aussi hein, quand on travaille Tiens, par en exemple, alors même. vas-y, on est en direct, donc on va dire ça. Allez, prends ton livre dans les mains, par exemple, on va tourner une page Ouais. au hasard, vraiment, le livre, tu tournes, tu tournes, tu tournes, et stop, et on verra Et- justement ce soir sur quoi on va tomber pour la soirée de l'émission de la radio du Lotus, pourquoi pas. ok. Tu me dis stop quand tu Vas-y, veux, tu hein. tournes, on y va. Allez, Je tourne, je tourne. Je stop, tourne, je tourne, je tourne. Allez, je dis allez, stop. Allez. Nous sommes à la 24e puissance, la d'accord, 24e vibration, Rahu, les secrets dévoilés. Alors, elle nous teinte du 17 au 22 juillet et elle nous teinte aussi le 14 avril, le 27 juin, le 10-11 septembre, le 22 novembre et le 1er février. Alors,
Aujourd'hui, on en a besoin. On considère que lors de cette émission, on a besoin du 24e souffle, Voilà. le souffle de... Eh bien, cette puissance ou ce souffle se présente comme une force protectrice et éclairante, dédiée à la lutte et à la neutralisation des forces occultes qui nous entourent, celles dont la compréhension nous échappe souvent. C'est-à-dire quand on a l'impression d'être un fétu de paille, on se dit, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie, mais j'ai l'impression que vraiment je ne maîtrise plus rien. Et que pour l'instant, ça pourrait être ce qu'on ressent tous là pour l'instant lors de cette soirée entre amis pendant laquelle on est en train d'échanger, ben moi, ça m'arrive, hein, très sincèrement, ça m'est déjà arrivé de me dire, ben, parfois, j'ai l'impression que je ne comprends plus rien à ce monde et qu'il y a des choses que, voilà, qui m'échappent et qui sont, qui m'amènent une certaine lourdeur. Eh bien, je pourrais travailler avec ce souffle-là. Parce qu'il agit comme un bouclier subtil, il accorde un répit pour apporter une conscience accrue à des cadeaux mal emballés, envoyés par notre conscience profonde dans les mystères les plus complexes de l'existence. Alors, les cadeaux mal emballés, c'est vraiment une notion que j'aime beaucoup parce que parfois, euh, on vit dans notre vie des choses, surtout avec des personnes qu'on aime. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir eu dans ma vie des personnes pour lesquelles j'avais vraiment une admiration vraiment profonde, mais vraiment, tu sais, où j'avais vraiment, je leur faisais presque une confiance absolue. Et puis, il se fait qu'au hasard, puis voilà, dans le fil de la vie, ces personnes, à un moment donné, nos chemins se sont, comment dire, se sont séparés et ça s'est terminé. Moi qui avais une admiration pour eux, ça s'est mal terminé. Ça s'est terminé d'une manière un peu, peut-être, on pourrait dire, dans une sorte de, je dirais pas de dispute, mais dans une manière où j'ai été déçue de la manière dont ça Mhm. s'était De terminé. mésentente, quoi. Oui, un peu de mésentente où la personne, je donne un exemple, hein, c'est pas quelque chose qui m'est arrivé, mais qui aurait pu m'arriver, où la personne pour laquelle j'avais beaucoup d'admiration me dit, bah voilà, écoute, finalement, je ne peux pas rester avec une personne comme toi parce que tu comprends, dans mon chemin de vie, on ne peut pas me voir avec quelqu'un comme toi. Bon, évidemment, quand tu reçois ce genre de choses, eh ben, tu te dis, ah, comment, C'est moi dingue, qui avais ça. tant T'as pas envie de lui dire, mais d'admiration, qu'est-ce que tu fabriquais avec moi avant? Excuse-moi, mais bon, déjà, à la base. et oui, ben c'est Non, ça. mais c'est vrai, Et faut le puis, dire, quoi. Mm. surtout, ça te blesse parce que ce sont, disons au niveau affectif, c'est quelque chose qui va te blesser très fort. Mais petit à petit, tu te rends compte, ben oui, peut-être que si j'étais restée dans le giron de cette personne, dans cette admiration-là, je me serais interdite de faire plein de choses. Parce que justement, cette personne pour laquelle j'avais autant d'admiration, ben, elle, dans sa conception des choses, m'aurait dit, ben, ça, tu peux pas faire, non, ça, tu ne peux pas faire parce que, voilà, dans telle connaissance ancienne, on ne faisait pas ça comme ça, etc., etc. Et donc, je me serais empêchée d'aller vers ces petits points de suspension dont je t'ai parlé au début de l'émission, qui m'auraient permis de mettre une créativité qui est la mienne en route. Et donc, c'est ça que je trouve un cadeau mal emballé. Parce qu'en fait, cette personne-là m'a fait un superbe cadeau en essayant, en coupant peut-être euh, cette envie que j'avais peut-être de marcher sur son chemin à elle. Eh bien, elle m'a remise sur mon propre chemin. Tu Oui, vois? je comprends. Mm, Et mm. cette puissance-là, eh bien, elle nous aide à comprendre ce genre de choses et à ne pas rester dans l'amertume par rapport à ça. D'accord. N'hésite pas, Caro, s'il y a des questions, hein, surtout, hein, parce que Oui, bon, le but c'est ça aussi, hein, de toute façon, voilà quoi. hum, en fait, si on travaille avec une vibration, c'est un peu, enfin, rien à voir avec la lithothérapie, mais je dis souvent quand on a une pierre qui ne nous attire pas forcément ou qui nous repousse, enfin, que c'est intéressant justement de travailler avec elle
pour travailler sur nos peurs, nos craintes, etc. Mais s'il y a une vibration qui ne nous parle pas, qui ne nous correspond pas, ça peut le faire, en fait. On doit principalement travailler avec elle plus fortement qu'avec une autre, ou bien on doit la laisser de Moi, je côté? dirais bien que tu as raison, chère Caroline, qu'il faudrait plus encore l'inviter peut-être dans ton quotidien, parce que si tu ne vois pas ce qu'elle peut t'apporter ou si tu la trouves plutôt désagréable ou même sans intérêt, c'est peut-être justement qu'en miroir, elle vient te montrer quelque chose que chez toi, tu trouves tout à fait sans intérêt. Et justement, c'est d'aller à sa rencontre qui Mm. pouvoir révéler ce potentiel. Parce que c'est souvent une incompréhension par rapport à ça. Oui, c'est sûr. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas exactement sur quoi qu'est-ce qu'elle va pouvoir m'apporter. Donc, on la trouve un peu insipide, en fait. Tu vois? Mhm. Bah oui, oui. Alors que justement, un peu comme la main qui se trouve, tu sais, sur le visage et qu'on ne voit plus parce qu'elle est collée sur ton visage, en fait, et qu'on dit, bah non, tout va bien, j'ai pas besoin de voir cette main de plus loin. Mais si, justement, il faut la voir de plus loin pour pouvoir voir toute la beauté de ce qu'elle peut apporter une fois qu'elle est loin de notre visage et pas juste à 2 centimètres de notre nez. Mhm. Ok. Tout à l'heure, tu parlais de cycle de 5 jours. Enfin, pourquoi 5 jours? Ça signifie quoi, en fait? Ben, c'est-à-dire que dans les 365 jours de l'année, si tu les divises à peu près par 5, tu arrives à 72 Ah, ok. morceaux, tu vois. Et donc, ces 72 puissances ou ces 72 souffles ou vibrations, en fait, commencent lors de l'équinoxe de printemps, le 21 mars, au point vernal. Et donc, la première puissance commence, hein, donc le 21 mars, et elle teinte d'une manière vraiment très profonde pendant 5 jours, les 5 jours suivants. Puis après, il y a la deuxième qui vient pendant 5 jours, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière, et à qui revient, si je puis dire, pendant la dernière période de 5 jours, juste avant le 21 mars. D'accord, merci. Voilà. Merci. Oui, oui. Et donc, chaque D'accord. puissance aussi revient pendant un jour, tous les 72 jours, et 5 fois. Tu Mm. vois, Mhm. c'est à chaque fois une sorte de manière de découper ces 365 jours avec ces 72 puissances. Et même dans les 24 heures d'une journée, eh bien, toutes les 20 minutes, on pourrait commencer à partir de minuit. Et donc, toutes les 20 minutes, il y aurait une vibration jusqu'à minuit le jour suivant. D'accord. D'accord. Ah oui, c'est très précis. Mhm. Oui, C'est Ah, ça. oui, oui. et c'est d'ailleurs pour ça que dans le langage courant, on dit qu'en général, quand on se tait pendant 20 minutes, qu'il y a un ange qui passe. Ah, c'est pour ça. Mm. Ouais. D'accord. C'était à cause de cette manière Ah oui. de, de découper, si on peut dire, cette journée-là, ces Mhm. 24 heures avec D'accord. ces 72 Et vibrations. chaque vibration a un nom. Oui, On est d'accord. Par chaque exemple, vibration a un... qu'est-ce qu'on peut prendre la 72e? C'est Moon, comment on le dit? Moon, par exemple. Il y a un signe astrologique aussi, le poisson, par exemple. On peut dire chaque vibration, est-ce que c'est aussi une référence avec les signes astrologiques? Bah, tu peux, effectivement, il y a des astrologues qui l'utilisent comme ça, hein, parce qu'effectivement, bah, si tu regardes Moum, eh bien, Moum, elle va être à la fin du poisson, Hmm. juste avant Oui, le début du bélier qui d'accord. vient à partir du 21 mars. Donc, Oui, effectivement, la puissance de Moum, qui est une puissance, une vibration très intéressante, on dit qui le a dragon du seuil. oui, c'est le dragon du seuil parce que, effectivement, quand on fait tout le parcours, on pourrait trouver ça assez intéressant finalement de terminer par une vibration qui aurait tendance à, comment dire, à nous rendre handicapés si on n'est pas dans la droiture des choses. Mais comme l'a raconté très très bien mon ami Georges, en fait, ce qu'elle fait, c'est
quand on fait tout ce parcours à travers les 72 vibrations, on pourrait être tenté, ça nous tente tous un jour ou l'autre, hein, de se dire, ah, mais maintenant j'ai tout compris, je suis passé par les 71 vibrations, maintenant il me reste plus que la dernière, et là je serai un initié, j'aurai toutes les vibrations, j'aurai intégré la divinité à l'intérieur de moi, et donc je serai tout puissant. Eh bien, D'accord. c'est le dragon du seuil, c'est la dernière, qui Oui, quelque part, elle voit exactement comment est-ce qu'on est. Elle nous met dans un souffle qui nous met face à nous-mêmes d'une manière qui est sans complaisance et telle que l'on est. Et donc, si on a essayé de se tordre pendant les 61 les 71 premières puissances, si on s'est tordu pour essayer de correspondre à une image qui n'est pas la nôtre, eh bien, cette 72e va nous remettre comme on doit être. Et donc, en nous remettant comme on doit être, eh bien, elle nous montre que finalement, ce qu'on pensait de nous, eh bien, était complètement tordu. oui, oui, je comprends. Mais Mm. justement, tu expliques aussi que dans les vibrations, il faut aussi vocaliser les phonèmes, les syllabes, les noms de la vibration pour visualiser Oui, ce que l'on a envie, c'est ça, hein. c'est ça, c'est C'est ça. comme le verbe. Au commencement était le verbe, c'est pareil au final. C'est ça, et c'est pour ça que je les ai vocalisés et qu'avec le QR code, vous avez accès à toutes ces vocalisations, parce qu'encore une fois, je ne voulais pas que ce livre ne soit accessible qu'à ceux qui connaissaient un tout petit peu les lettres hébraïques ou la Kabbale, et donc j'ai tout noté pour que tout le monde puisse utiliser ce livre. Et donc dans cette vibration, tu dis que Moon, il est décrit comme un gardien, on peut dire, c'est ça, non? Oui, c'est le Et gardien du c'est le seuil, donc gardien. c'est Et vraiment lui. est-ce qu'il pourrait aider les auditeurs justement qui nous écoutent, ce gardien du seuil finalement, bah nous aussi évidemment, mais bien sûr, mais pour les auditeurs justement dans leur vie quotidienne, à traverser des moments de doute, de blocage et autres, par exemple, hein. Oui, il pourrait aider, mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il nous remet sur le bon chemin dès le départ. Tu vois? Et ça, parfois, c'est le rôle du dragon, hein, qui garde les trésors. Il nous fait peur, on l'aime pas, on se dit, mon Dieu, euh, dans les contes de fées, on est obligé d'affronter ce dragon, on doit le terrasser, on doit le mettre par terre parce que il représente, si on peut dire, une force qui nous est contraire. Mais dans le fond, il garde le plus grand des trésors. Et ce plus grand des trésors, c'est cette capacité qu'on soit sur le chemin qui est le nôtre. Et donc, d'un côté, ça va être cette aide-là que Moom va nous fournir. C'est-à-dire de pouvoir être vraiment sans complaisance sur le chemin qui est le nôtre. Parce qu'on est parfois on est un peu curieux, hein, nous les humains. C'est-à-dire que si on devait nous donner à tous là aujourd'hui en disant qu'on a un génie qui sort de la lampe et qui nous dit, OK, 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 je vous dis quel est votre chemin de vie, je vous dis quelle est votre mission, je vous dis quelle est votre destinée, sans doute, sans rien, et je vous dis, voilà comment est-ce qu'elle est. Eh bien, si on est à plusieurs dans la même pièce, c'est sûr, pratiquement à 100%, que quand il les aura dites à toutes les personnes qui seront présentes dans la même salle, on se regardera du coin de l'œil et on se dira, ah mais moi j'aurais préféré le chemin de vie de l'autre, hein, parce que le mien, je l'aime un peu moins que celui de l'autre, et puis ainsi de suite. Et on sera là en train de se dire, oh mais l'autre, il a reçu ça et moi j'ai reçu ça. Et alors que finalement, la beauté du chemin, c'est simple et c'est ce qui fait notre couleur unique. Et ce dragon du seuil, ben, il nous met sans complaisance, mais aussi avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour sur ce chemin qui est le nôtre et qui est nous, Oui. en fait. Mais alors les auditeurs qui voudraient vraiment, donc qui veulent découvrir, hein, et qui ont envie de lire ton livre, ils sont pas, on est d'accord, hein, Nathalie, ils sont pas obligés de le lire de A à Z en commençant par la première page et finissant par la dernière. On peut prendre une vibration qui leur parle à tel ou tel moment. Comment tu penses qu'on Bien peut sûr, l'utiliser?
Bien sûr qu'ils peuvent faire ça, bien sûr qu'ils peuvent faire ça, bien sûr qu'ils peuvent faire ça et que s'ils ont envie, ben, ils le lisent. Mais s'ils ont envie de l'utiliser comme un oracle, ils peuvent parfaitement l'utiliser comme un oracle. Bien sûr, ils peuvent l'utiliser. D'ailleurs, moi, juste avant que je ne l'écrive pour le lotus et l'éléphant, je l'avais sorti en carte individuelle, tu vois, que je faisais tirer lors de mes ateliers. Comme ça, ben voilà, on voyait. En tirant la carte, je l'avais fait en auto-édition, ce que finalement j'avais à travailler, quelle était la vibration qui avait envie de me rencontrer, avec laquelle je pouvais me déposer et avec laquelle je pouvais faire un petit bout, avancer, comprendre ce dont j'avais besoin pour l'instant. C'est un Oui. travail doux, c'est un travail d'amour, d'amour par rapport à ce que l'on est. C'est un travail qui vise en fait à un travail ou une fréquentation ou une mise en relation qui vise à révéler la plus belle couleur de ce que vous êtes, hein. Mhm. Oui. Tu associes aussi, tu sais, Alors, il des y a des planètes questions. Ah, aux pardon. portes. Ah, vas-y, non, non, mais parce que moi j'ai plein de questions, donc Ah non, mais allez-y s'il y a les des amis, questions sur le allez-y, au chat. contraire, c'est parfait. Question en Il y priorité, a allez-y. Sabine, il y a Sabine qui Bonsoir Sabine. demande, euh, est-ce, est-ce que ces symboles sont plus puissants si on les dessine nous-mêmes? Euh, Elle veut parler sans doute d'hérésies que j'ai faites tout au début. Les hérésies sont faites, c'est des formes vibratoires, géométriques vibratoires qui impriment, si on peut dire, la vibration. Bien sûr, si vous savez comment les faire comment dire, sur une roue, ce qu'on appelle un tsérouf avec les lettres qui peuvent vous permettre de faire effectivement ce qu'on appelle cette résille, ce réchette de la puissance, ben faites-le. C'est toujours un bon plan de le faire soi-même, hein. Tout ce qu'on peut faire par soi-même est mieux que ce qu'on vous donne tout fait sur un plateau, toujours. Et on a un emplacement privilégié ou déposé ou Un empassement privilégié. bah, je ne sais pas si on venait à le faire nous-mêmes, par exemple. Ben, c'est-à-dire que ne fût-ce que déjà le tracé, vous verrez qu'il y a des choses qui vont déjà se placer. Moi, ce que je donne toujours comme petit conseil pendant mes cours, si c'est vraiment une puissance dont j'ai tracé la vibration, la résille, par exemple le soir, placer un verre d'eau sur cette résille que j'ai dessinée et boire le verre d'eau le lendemain matin, j'ai une eau réinformée par la forme géométrique de la puissance aussi. Mhm. Oui, d'accord. Et donc, en sachant que tous ces tissages, si on peut dire, que de travailler avec ces puissances des, qui sont vraiment des vrais, c'est vraiment des forces de la nature, ben, de pas travailler avec elles en regardant deux séries sur Netflix et en mangeant, euh, je sais pas moi, une frite mayo et en laissant tomber la mayonnaise sur le réchette. Ce que j'essaye de vous dire par là, c'est que simplement, si on fait ça avec la conscience, ben, il y a pas mille choses à faire pour les garder, faire attention, ne pas les laisser. On les range proprement quand on a travaillé avec, et puis ça se passe bien. Mhm. D'accord. Alors, il y a une question de Myriam qui demande le dragon du seuil, est-ce que c'est l'ouverture du cœur? Ça pourrait être l'ouverture du cœur, mais parfois ça se place aussi, le dragon du seuil, ça pourrait être aussi une sorte de d'alignement entre la tête, le cœur et le corps, par exemple. Il y a plein de choses que le dragon du seuil garde, mais ça peut être l'ouverture du cœur aussi, pourquoi pas. Ok. D'accord. Tu parles aussi des planètes. Avec les 9 portes, tu associes chaque porte à une planète dans ton livre. Mhm. Comment est-ce qu'on peut aussi, comment elles peuvent influencer ces planètes avec les vibrations? Parce que bon, c'est vrai que ça me fait penser à l'astrologie, en fin de compte, finalement, ces planètes, forcément, quoi.
Ah bah, écoute, c'est sûr que après l'astrologie aussi, il y a des astrologues qui utilisent vraiment, hein, qui regardent sur la carte du ciel. Pardon, sur la carte du ciel, quelle est l'influence de ces vibrations par rapport à la date de naissance? Et effectivement, ben, la manière dont j'ai fait passer ou que j'ai rythmé ces vibrations en fonction effectivement des planètes astrologiques que l'on connaît, c'était aussi pour expliquer en fait cette certaine chronologie. C'est-à-dire que effectivement, au départ, on part avec les premières qui sont sous le signe, qui sont dans un signe de feu. Donc, il y a ce renouveau du printemps, il y a ces premières vibrations qui sont parfois un peu plus, encore, si tu veux, plus difficiles à comprendre parce qu'elles sont encore imbibées par ce feu premier qui descend dans la matière et qui commence, tu vois, à, à rentrer, si on peut dire, et commence à nous teinter. Mais donc, il y a toute cette planète Mars là qui est là et qui commence à vibrer par rapport aux premières. Et puis, ben, effectivement, à chaque fois qu'on passe une porte, il y a cette influence, bien entendu, des planètes pour donner une sorte de, comment dire, de jalon pour qu'on se retrouve, qu'on sache que, bah oui, à ce moment-là, ben, on est dans cette période de temps-ci. Et donc, ces 8 vibrations vont être quand même, se font, si on peut dire, euh, se manifestent pendant la conjonction de ces planètes-là. D'accord. Tu proposes aussi des méditations, enfin des rituels pour chaque vibration. Dans ton livre, comment est-ce que l'on pourrait expliquer aux auditeurs bien exactement les bienfaits que l'on peut attendre et comment surtout est-ce qu'on peut les intégrer dans notre vie quotidienne, quoi? Est-ce qu'il y a aussi un moment dans la journée, matin ou soir, ou je sais pas, tel ou tel endroit, est-ce que l'on peut méditer sur cette vibration, ou prononcer les mots, les lettres, enfin, comment on peut l'assimiler dans notre vie quotidienne? Ah, ça, c'est une grande question, cher Eh Michael. oui, je sais. Comment est-ce que C'est pour les ça. gens méditent? Moi, Eh oui. tu vois, ça, moi, c'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai du mal de donner des, des recettes, en tout cas, de méditation. Je t'avoue que je me suis déjà un peu fait violence pour en donner dans le livre, parce que que, je sais que les gens ont besoin qu'on leur dise, euh, qu'on leur montre, en fait, pour qu'ils puissent développer leur propre créativité par rapport à ça. Et donc, effectivement, j'ai envie de te dire que moi, j'entrerais, c'est une question de communication, d'entrer en relation avec quelqu'un que tu auras envie de fréquenter. Moi, si j'ai envie d'entrer en relation avec quelqu'un dont j'ai envie de découvrir les facettes, que j'ai envie de voir ce qu'elle, tu vois, d'écouter son histoire, de voir ce qu'elle va pouvoir m'apporter, de sentir ce que moi aussi j'ai envie de lui apporter, est-ce qu'il y a un bon moment dans la journée pour ça? Ça dépend. Comment est votre journée? Moi, la mienne, c'est que je me lève très tôt. Je suis plutôt du matin. Donc, j'ai tendance plutôt à méditer le matin parce que le soir, après toute ma journée, etc., en général, je suis fatiguée et j'ai pas spécialement envie de commencer à entrer en relation, d'écouter ce qu'une personne a à me dire, de l'écouter me raconter son histoire. Donc, moi, je serais plutôt du matin. Donc, je ferais plutôt la mise en relation le matin. Et ce que j'aurais envie de dire, c'est de faire ce qui vous plaît du moment que ça vous met en joie. De se dire, ah tiens, aujourd'hui, je vais à la rencontre de Moum. Je vais aller à la rencontre de ce dragon du seuil. Ok, peut-être que c'est quelqu'un, on m'en a dit, on pourrait dire ça, hein, on m'en a dit qu'il était peut-être un peu taciturne et pas vraiment facile comment dire, à découvrir. Mais aujourd'hui, j'ai envie. Et j'ai envie de voir comment est-ce que je peux entrer en relation avec cette puissance-là. Et donc,
Après, on peut prendre le livre, voir ce que j'ai mis pour, disons, faire ce rituel. Si ça vous dit, vous le suivez, ou sinon, vous mettez votre propre rituel en route. Il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a que, disons, l'envie d'entrer en relation et de pouvoir écouter ce que la vibration aura à me dire. Et donc, si on reste, par exemple, on fait les rituels et qu'on reste bloqué pendant pas mal de temps, après une certaine vibration, on se rend compte qu'on reste des jours et des jours et des jours et des jours sans rien faire, sans rien faire. Comment on fait? Ça signifie quoi? Ça revient à Eh ce bien, que j'ai dit tout à l'heure, de déjà, travailler plus dessus ou? ou peut-être se dire, on est resté beaucoup de jours, beaucoup de jours, beaucoup de jours, et peut-être, ça arrive, hein, qu'il y a des gens dont on aimerait qu'ils soient nos amis, on aimerait échanger avec eux, et pourtant, ça se déroule pas, la relation ne se déroule pas comme on le voudrait. Ben, c'est pas un drame. Peut-être qu'il est temps de reprendre chacun notre chemin et de revenir peut-être un peu plus tard à cette relation. Mmh. D'accord, Et oui. d'avoir beaucoup de compassion et beaucoup de bienveillance vis-à-vis de moi-même, hein. Pas commencer à me dire, oh là là, ça fait 3 semaines que je suis sur cette vibration et j'avance pas. Oh là 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 là, qu'est-ce que je suis pénible. Non, c'est simplement que peut-être il y a des moments où on est disposé par rapport à comprendre quelqu'un et parfois on est chacun dans nos trucs et peut-être qu'on ne se rencontre pas. Le moment de la rencontre n'est peut-être pas celui-là. Alors, on peut y revenir un peu plus tard aussi. Oui. Est-ce qu'il y a une vibration Oui. spécifique avec laquelle on pourrait travailler en premier? Par exemple, les auditeurs qui découvrent ton livre, est-ce qu'il y a une vibration spécifique? Ou ça dépend de chacun d'entre nous, tout simplement, au final, ça dépend ce qui nous parle ou non, quoi. Bah, les deux sont justes, cher Michael. Ce livre a été fait pour que vous fassiez exactement ce qui vous donne envie de, d'entrer en relation avec ces vibrations. Vous pouvez le prendre d'une manière très rigoureuse et vous commencez par la première jusqu'à la 72e. Et vous commencez le 21 mars lors de l'équinoxe du printemps parce que vous savez bien que c'est une date qui est importante, hein. On se dit toujours, ben, pourquoi le 21 mars? Mais parce que à ce moment-là, l'inclinaison de la Terre est telle qu'elle est bombardée par une pluie de photons. C'est bien pour ça que les alchimistes vont chercher leur rosée et que les kabbalistes invoquent justement la descente de la rosée pour réveiller ce qui semblait endormi par l'hiver. Mais c'est parce que à ce moment-là, l'axe de la Terre est vraiment Oui. Ah, je n'entends plus. Ah oui, non, je suis là, Caro, mais je... bombardé. Ah, La c'est bon. vie revient, Voilà. c'est fini, on ne dort plus, et on y va. Donc, Oui. c'est un peu ça. Donc, on peut commencer à ce moment-là et faire le parcours jusqu'au 20 mars suivant. Mais on peut aussi commencer aujourd'hui. Par exemple, on est super excité, on a envie de commencer demain, ben on commence avec la vibration de demain. Et ça, c'est aussi, je pense que on doit être dans les 50, on doit être dans la 56e, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Je regarde pendant que je suis en train de te parler. Euh, on doit être à la 57e, je pense. Donc on peut Euh, commencer par le temps que nous vivons maintenant, la période, quoi. voilà, par exemple, vous auriez vraiment envie de le faire. Donc, vous commencez par la 58e. Demain, c'est la 58e, 15 octobre. Yiyal, la maîtrise du trompe-l'œil. Hop, ça va, ça va vous faire, entre guillemets, exploser les vérités que on n'est pas prêt à avoir ou celles que, pendant un temps, sur lesquelles on avait une sorte de voile et qu'on voyait en trompe-l'œil. Eh bien, on a envie de commencer avec ça demain, pourquoi pas? Ou bien, vous avez envie, comme on l'a fait tout à l'heure, où tu me disais tu brasses et je crie stop. Et à ce moment-là, je commence, par exemple, par la 38e qui est Ham et qui serait
comment alimenter la flamme de mon temple sacré. Et j'ai envie de commencer par D'accord. celle-là. Tu travailles Je me sur dis, ah celle-ci. oui, voilà, et je commence Hmm. celle-là. Puis, soit je vais dans l'ordre, soit je reste un certain temps et puis je continue dans le désordre. C'est D'accord. comme, C'est comme selon ce ces qu'on vibrations, ressent. C'est tout, quoi. oui, comme ces vibrations sont à chaque fois une facette de nous, qu'on les prenne dans le désordre, qu'on les prenne dans l'ordre, qu'on les prenne une fois l'une, une fois l'autre, qu'on laisse une autre un peu de côté et puis qu'on y revienne un peu après, ça n'a pas d'importance parce qu'on travaille dans une sorte de temps circulaire qui est finalement cette coexistence de toutes ces facettes à l'intérieur de moi. Donc, faites surtout ce qui vous fait plaisir. D'accord. Rien de tel que D'accord. lâcher prise Ah et oui, Ouais. l'intuition. c'est Voilà. ça. Hmm. C'est un Oui, chemin d'autonomie. Donc, mhm. si c'est un chemin d'autonomie, j'ai du mal à vous dire, ah, il faut absolument que vous commenciez par petit A, petit B, petit C, petit D, petit E. Non, moi j'ai mis A, B, C, D, E pour ceux qui ont vraiment besoin d'être guidés au début parce qu'ils n'ont pas trop confiance dans leur propre ressenti et leur propre créativité et qui ont besoin au début qu'on mette qu'on leur dise, ben voilà, le chemin c'est par là, et une fois que vous serez après ce chemin-là, ben faites ce que vous voulez. Mais c'est un chemin d'autonomie, donc ne perdez pas ça de vue. Oui, oui, c'est sûr. C'est important l'autonomie, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord. Hmm, hmm. Ah oui, Ça, c'est sûr. Il y a oui, un message de Oui. Johan sur le chat Bonsoir, qui dit: Johan. C'est toujours un plaisir d'écouter Nathalie et combiné à l'équipe du Lotus, c'est un pur moment de Ah, c'est bonheur. gentil, Bon, ça. merci. C'est super gentil. merci, merci. Ça fait plaisir. C'est vrai. Ah oui, ça fait plaisir, c'est Mais vrai. Johan, c'est un auditeur fidèle, hein, Johan. Je sais que, enfin, je pense que c'est toi. Souvent, il y a Johan sur le chat qui écrit aussi, donc ça doit être Mhm, oui. certainement le même. Donc c'est bien, tant mieux. Voilà. Comment est-ce Voilà, que les voilà. vibrations, certaines vibrations, pourraient-elles aider à la guérison émotionnelle, spirituelle, quand on a eu des blessures dans la vie, hein, que ce soit des blessures d'enfance ou autres? Est-ce qu'il y a certaines vibrations spécifiques à ça ou non? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, je te dirais déjà qu'elles aident toutes à ça. Tu sais, c'est comme si quand on est arrivé dans ce monde de matière, on est tous blessés Oui, émotionnellement, ça c'est sûr. spirituellement. Ah, on est bien Parce d'accord, oui. Ça. on a tous ces voiles, on a tous essayé de se remettre de la meilleure manière qui soit pour continuer notre route. Et dans la matière, quoi qu'on en dise, au départ, c'est difficile parce que avec la matière et la gravité, c'est l'oubli qui est le corollaire et c'est compliqué. Donc, franchement, on est tous, on a tous des blessures et ces 72 vibrations ont tous la vocation de nous rendre cette royauté qu'on croit avoir perdue. Cette royauté sont toutes ces facettes de nous qu'on a oubliées. Donc, moi, je pense qu'elles le font toutes. Maintenant, il y en a qui sont plus spécifiques. Par exemple, pour t'aider si tu as besoin d'avoir un souffle qui va te mettre en harmonie avec le monde des rêves, tu vas avoir une vibration qui va te mettre plus en harmonie avec justement comprendre les forces de la nature. Il y en a une autre qui va te mettre plus en harmonie justement avec une grande douceur par rapport à toi-même. Il y en a une autre qui va justement, on en a parlé aussi, qui va le dragon du seuil, c'est aussi ça, hein, c'est euh, quelque part euh, te guérir ces blessures spirituelles en te remettant sur la voie qui est la tienne et cette voie de grandeur et de divinité qui est à l'intérieur de toi, où tu ne t'époumoneras plus à aller chercher à chaque fois à l'extérieur ce que tu as à l'intérieur de toi. Donc, elles le font toutes avec des petites tonalités différentes, évidemment. Ouais, c'est un complément, au final, c'est un puzzle qui est construit avec toutes les vibrations, Oui, quoi. c'est vraiment ça. Mhm. C'est un puzzle de lumière qui a Oui, à chaque fois une couleur légèrement différente. d'accord.
Alors tu sais, je voulais savoir, parce que bon, on parle beaucoup de spiritualité, hein, surtout sur la radio du Lotus par exemple, et il y a beaucoup de domaines dans la spiritualité qui sont un petit peu fouillis, enfin selon moi, attention, je parle en mon nom, un peu brouillon, un peu fouillé, un peu new age, enfin bon, on prend un peu par-ci, un peu par-là, on colle, on vacille, enfin bref, bon voilà. Est-ce que tu penses que la vibration 16, elle pourrait aider dans ce cas-là? Et si oui, comment est-ce que l'on peut essayer de faire la part des choses, d'avoir vraiment son propre avis sur la spiritualité, le discernement? Comment est-ce que ça peut se passer, par exemple? Bah, écoute, si tu vas travailler avec... donc toi, tu as pris la 16e, la Ouais, j'ai pris la reliance. 16, après je peux me tromper, hein, j'ai pris la 16 et il y a le C'est discernement, très quoi. juste. La reliance à une tradition, c'est assez intéressant aussi parce que c'est vrai que, comme tu dis, euh, c'est sûr que toutes les traditions mènent au même endroit, finalement, hein, mais d'être souché à une tradition, c'est quand même toujours très intéressant de comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait ça? Pourquoi est-ce qu'on a mis ces jalons? Qu'est-ce qu'on a voulu dire quand on a mis telle chose? Pour pouvoir peut-être effectivement comprendre vers où est-ce qu'on va se diriger. Et donc, effectivement, travailler avec la 16e ça serait intéressant parce que ça va aider par rapport à d'autres dont on a parlé aussi, ce discernement spirituel, c'est-à-dire que se soucher à une tradition, va faire que, effectivement, je ne vais peut-être aussi me rendre compte que euh, ça demande quand même, même si tout est à portée de main, ça demande quand même un peu de discipline. On ne peut pas croire que tout va arriver. Parfois, tu sais, c'est ce que je dis à mes élèves quand j'en ai quelques-uns à mes cours, c'est il faut pas croire que quand moi je vous parle de certaines choses, ça m'est tombé dessus avec de la poudre de fée, tu sais, hop là, d'un coup j'ai eu la science infuse et puis j'ai pu vous parler de 36 sujets comme ça, boum boum, que c'est dans l'air du temps et que j'ai été inspirée. Non. Si tu venais, si j'ai la chance un jour de te croiser, à mon avis, peut-être plus rapidement, Caroline, vu qu'on est voisines, eh bien, vous verriez que je travaille beaucoup. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Et d'un certain côté, je trouve, parce que tu sais, souvent j'y réfléchis à cette idée-là qu'on peut, disons, par un certain aspect médiumnique, avoir accès à tout et que tout le monde peut avoir accès à tout parce qu'on est tous médiums, comme on est tous sorcières. Euh, D'un certain côté, oui, oui, on a accès à plein de choses, mais de savoir que on peut avoir des bases solides qui vont, à un moment donné, justement, nous permettre d'avoir cette compréhension sur le subtil, qui est une autre manière de parler d'une médiumnité, eh bien, de savoir que si je suis un peu disciplinée, et si je vais à la rencontre de toute cette tradition, c'est une ouverture qui va se passer pour moi. C'est quand même plutôt rassurant, je trouve. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, par Ah contre. oui, oui, c'est parfait, merci beaucoup, je t'en remercie. Non mais c'est vrai que j'ai pris cette vibration parce que ça me semblait important, donc voilà, enfin entre autres, hein, parce que Oui, bon, oui, elles sont c'est toutes très important. importantes Moi, au je final. trouve aussi que c'est Mm. important de vraiment d'avoir ce discernement spirituel par rapport à ce Oui. qui est bon pour et Mhm. de savoir qu'il y a des traditions et qu'on les respecte toutes telles qu'elles sont et que c'est aussi intéressant d'aller à leur rencontre. Oui, oui, Et oui. donc, on peut les prendre au hasard et en même temps, on peut aller chercher celle qui va nous aider dans une problématique bien précise. Oui, Par bien sûr. exemple, à 17, si on est vraiment... il a pris la 16, je prends la 17. Si on a vraiment une décision très importante à prendre, on va travailler sur la 17, par exemple. Donc, on peut Tu- aller dans ce sens-là à chaque fois aussi.
tu pourrais aller dans ce sens-là, tout en sachant, et là je vais un peu ébranler cette certitude de se dire, ah, j'ai un problème, je vais aller prendre une vibration pour répondre à mon problème. Euh, En général, et c'est ce que dit la Kabbale, et j'aime assez ça, que la question la plus intéressante est celle que je ne me suis pas posée. Ah oui, c'est vrai. Parce que celle que je me pose, eh bien, je me la suis, enfin, je la connais, hein, c'est une question que j'ai beaucoup fréquentée et qu'en général, pour laquelle je vais chercher toutes sortes de réponses. Mais si je n'ai toujours pas trouvé cette réponse, c'est que peut-être je n'ai pas la bonne question. Mhm. Et donc, peut-être Exact. que le lâcher prise est intéressant à ce moment-là et de faire confiance à peut-être aller voir une autre vibration à laquelle je n'aurais pas pensé, qui peut-être Mhm. va m'apporter la réponse à cette question-là. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est pour demander si on pouvait le prendre dans les deux sens aussi. Mais on peut, hein, on Ouais, on peut. peut tout Il n'y a faire, en rien qui fait. est interdit, tout est permis. La seule chose que je vous encourage vraiment, c'est de faire c'est d'aller à la rencontre de ce livre avec du plaisir. Ah, c'est Sinon, c'est important, oui. lourd. On est d'accord. Oui, Ouais. oui. Tu parles des 72 anges, bon, on va pas non plus, hein, parce que ça ferait vraiment le sujet d'une émission. Hein. Les 72 anges qui découlent de la Kabbale aussi, tu le développes un petit peu dans la 20e vibration. Mais est-ce que toi, tu connais bien tout ce sujet? Parce que moi, je t'avoue que je connais pas bien et on en entend beaucoup parler, notamment par Dorine Virtue, tu connais hein, certainement, elle en a parlé beaucoup aussi. Et qu'est-ce qu'on peut en dire? Parce que c'est 72 anges, d'accord, mais c'est basé de où? C'est toujours la question que je me suis posée, je t'avoue. En écoutant Dorine Virtue, bon, on parle de ton livre, mais quand même, c'est vrai que c'était là où j'ai vraiment eu cet enseignement, en tout cas lu. Mais d'où est-ce que c'est sorti finalement ces 72 anges et pourquoi tel nom d'ange enfin, tu vois, ça m'intrigue toujours en fin de compte, ce sujet-là, quoi. Mais en fait, voilà. Ils sont, Ces 72 anges sont sortis, entre guillemets, du même verset que celui que j'ai traité dans mon livre, Oui. c'est-à-dire l'Exode, chapitre 3 verset Mhm. 14, etc. C'est les mêmes racines. Ce qui s'est passé, c'est que ces 72 anges gardiens qui ont été pris par le nain, qui ont été repris par d'autres après, euh, ça forme ce qu'on peut dire, et ça, c'est la magie des égrégores, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a plusieurs personnes qui commencent à croire à une certaine déclinaison, cet égrégore prend vie. Et l'égrégore des anges gardiens, il y en a beaucoup qui travaillent avec ça, qui les utilisent et qui vous soutiennent mordicus que ces anges gardiens, les évoquer, les utiliser, ils ont des résultats. Et j'en suis certaine, parce qu'ils sont souchés, non pas à la tradition du Shem Hamephorash ou des 72 puissances qui sont derrière, mais à l'égrégore qui a pris vie, parce qu'il y a euh, vraiment plein de gens qui croient à l'existence de ces Oui, anges mais est-ce que c'est gardiens. New Age ou ça existait depuis longtemps? C'est ça, moi, la question que je me pose. D'où est-ce que c'est sorti exactement ces noms? Je sais pas, moi. Attends, il y a quoi? Il y a qui, par exemple? Aziel, je sais pas, moi, dans les 72, bah oui, il y en a beaucoup, il y en a 72, quoi. Mais d'où est-ce que c'est vraiment apparu à la base, quoi? On le Mais sait ou non? ce sont les 72 viennent de l'Exode. Ce sont les mêmes racines que tu as dans mon livre, auxquelles ils ont rajouté elle ou ya. Oui, parce qu'elles sont pas nommées dans l'Exode. Ils sont pas nommés explicitement, je veux Ils dire. sont pas nommés du tout. Ben Et voilà, c'est ça. c'est la nuée qui fait son chemin. Et en Oui, fait, on est d'accord. quand tu fais tout un décryptage, tu te rends compte qu'il y a une racine de 72. Il y a 72 racines de trois lettres. Mais ça a été, si tu veux, c'est devenu vraiment, ça a été décliné d'une manière hermétique et même d'une manière plutôt chrétienne dans ces anges gardiens qui découlaient de ces 72 noms, les grands noms du MMFRH. Mais encore une fois, ça dépend des traditions. Comme le dit toujours mon ami Georges avec un demi-sourire, il dit, il vaut mieux être un ange dans la tradition chrétienne.
Parce que Oui, les anges gardiens, ils ont ce côté super, tu sais, où ils viennent à ton c'est secours, ils ça, ils viennent sont nous toujours aider si on a besoin. Oui, inquiets, oui. Hmm, on les aime, etc. c'est ça. Or, dans la tradition kabbalistique, un ange, c'est un messager. Donc, tu le convoques quand tu en as besoin, puis quand tu n'en as plus besoin, tu dis fleuve de feu. Parce que tu fais de D'accord. l'écologie spirituelle, Oui, et c'est quand ça. tu n'as plus besoin de ton porteur, tu le rends dans le fleuve de feu parce que l'ange, en fait, n'est là que pour une mission déterminée. Ce Mhm. n'est pas la même chose que les archanges Ah, c'est ou les différent. princes de la... C'est différent, Ah d'accord. oui, là, les archanges ou les princes de la face, en tout cas dans la tradition kabbalistique et même chrétienne, c'est tout à fait différent. Là, on se retrouve avec Michael, Gabriel, Mhm. Raphaël, Auriel, tout ça. Ça, ce sont des princes de la face. C'est tout à fait différent. Ouais, Donc, mais j'ai des l'impression qu'on archanges. mélange tout maintenant. Je sais pas, Ah Nathalie, oui, ce que t'en penses. On fait un bloubi-boulga de tout ce qu'on peut, les anges, tout les... à fait. Tout C'est à ça fait. le souci. Et moi, je t'avoue que j'ai du mal à m'y retrouver parfois avec tout ça, quoi. Je me dis, mais ils vont Mais prendre oui, leurs infos où? C'est quoi le truc? Moi, c'est ce que j'ai envie, c'est d'aller à la base. Ça sort d'où ça? C'est quoi la base? La base des bases, quoi. Enfin, voilà. Est-ce que ça date d'il y a une je suis vingtaine d'accord avec d'années? toi. Enfin, voilà, tu vois, c'est ça, quoi. Non, ça date un peu plus, Oui, oui, hein, c'est oui. plus qu'une vingtaine d'années, mais bon, voilà, il y a eu, ça c'est vrai, il y a une sorte de soupe C'est ça, parfois c'est ça. Et tolérable j'ai du mal à avec m'y les retrouver. archanges, Donc les anges. voilà, c'est Oui, pour ça que je pose les questions, parce que comprends. quand je connais pas, je C'est pour- demande. Voilà, voilà. C'est- D'où, d'où, d'où la nécessité de connaître les traditions. Oui, on est d'accord. C'est ça, On est d'accord. c'est ça. Alors, je sais pas s'il y a d'autres questions D'accord. sur le chat ou non. Non, non, Non. non. Donc voilà. Donc je Voilà. sais pas si tu as des choses toi à rajouter, Nathalie ou Caro. Oh ben tu sais, moi je pense on est allé vraiment bien à l'intérieur du livre, hein. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que, tu sais, on pouvait faire aussi un parallèle dans notre propre corps entre le rythme cardiaque, tu sais, qui est de Oui. 72 pulsations par Ah, minute. ça c'est super intéressant aussi. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Oui, on a 72 muscles mobilisés pour parler, pour faire entendre notre voix. Et tout ça, je trouve ça Oui. très, très intéressant parce que ça révèle que ce qui est à l'intérieur est aussi ce qui est à Oui. l'extérieur, et inversement. Ah oui, ça c'est vrai que ça Et se complète euh, bien. C'est sûr. ouais, ce 72, c'est pas un Mhm. chiffre au hasard et que Ah, c'est très c'est, hermétique, ça c'est sûr. ouais, c'est un beau chiffre. Oui. C'est un beau Oui, chiffre. oui. On est Voilà, d'accord. Nathalie, voilà. merci beaucoup, beaucoup, hein, vraiment, Merci. pour cette belle émission. Et puis, Ouais. eh bien, les amis, voilà, lisez le livre de Nathalie. C'est intéressant. On va apprendre plein, plein de choses. Et puis, de travailler, évidemment, avec voilà, ce livre et les 72 vibrations. Divine. Merci, merci beaucoup, les Voilà. amis. Voilà. Merci. Bonne nuit. Merci à Dormez vous. bien. Passez une bonne nuit. À très bientôt. Bonne Merci beaucoup. nuit. À Bonne demain. nuit. Bonne nuit. Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde.